Pour cette réparation, vous aurez besoin de la pièce détachée, d'une pince Bruxelles, d'un outil spudger, d'un tournevis cruciforme ainsi qu'un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Tous ces éléments disponibles sur notre site internet. Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel de l'atelier high-tech. Nous allons voir comment remplacer l'appareil photo arrière sur un Samsung Galaxy S9 Plus ayant pour référence G965F. Pièce 100% d'origine que vous retrouverez sur notre site internet www.atelierhightech.com ainsi que les outils d'aide au démontage. Voilà, donc nous allons débuter cette réparation. Dans un premier temps, on va vérifier que notre appareil est bien éteint. On va retirer carte SIM, carte SD se trouvant à l'intérieur du rack. Et on va procéder au décollage de la vitre arrière de notre appareil. Donc pour cela, on va avoir deux méthodes. On peut utiliser un iSesamo ou un iFlex que vous retrouverez sur notre site internet. Le problème, c'est que vous risquez d'endommager la peinture de la vitre arrière. Le plus facile pour vous, c'est d'utiliser un morceau de radio que l'on a tout chez nous. C'est économique et assez performant pour la réalisation de cette réparation. On va utiliser également un décapeur thermique ou un sèche-cheveux à une température grand maximum de 83 degrés et chauffer en périphérie de notre appareil pour décoller et dissoudre le joint qui se trouve en dessous. Voilà, donc on va tout d'abord commencer à chauffer dans l'angle en bas à droite. On va utiliser notre morceau de radio que l'on va insérer dans l'angle, comme ceci, entre le châssis et la vitre. On va cisailler tout doucement comme ceci et passer en dessous. Voilà. Ensuite, si vous sentez une résistance, il vous faudra chauffer un peu plus longtemps. On va faire petit bout par petit bout, donc on commence par la partie basse étant collée un peu plus fort sur cette partie là. On continue à cisailler avec notre morceau de radio. Donc on peut également utiliser une carte de crédit ou une carte de fidélité comme on peut voir dans d'autres tutos. Le souci c'est que c'est un peu trop épais et vous risquez d'endommager votre appareil. Voilà, donc là on a décollé une partie. On va continuer sur la partie où on retrouve le bouton power. On fait très attention à pas trop enfoncer le morceau de radio, on essaie de s'arrêter à peu près à cette partie-là, à 3-4 mm du bord pour éviter d'endommager la nappe NFC qui se trouve en dessous. Voilà, pareil en partie haute, on va chauffer. Il va falloir faire très attention à la partie droite ici, on va retrouver la nappe de notre capteur d'empreinte digitale. Donc faire très attention à ne pas la sectionner lorsqu'on va introduire la radio. Voilà, on poursuit avec notre morceau. Voilà, et à partir de là, on fait très attention. On insère pas entièrement notre bout de radio, on reste sur le bord à peu près 3 mm, pardon.
Voilà. On va ensuite soulever très légèrement, ouvrir notre appareil en portefeuille comme ceci et accéder maintenant à la nappe de notre empreinte digitale qui se trouve au bout, voilà, que l'on déconnecte comme ceci. Et on vient ouvrir la vitre arrière en portefeuille comme ceci. Voilà, donc on a extrait notre vitre arrière. On va maintenant utiliser un tournevis cruciforme, retirer toutes les parties qui se trouvent en partie haute, centrale et partie basse. Voilà. On va maintenant retirer donc la partie haute et la partie basse. On va utiliser notre pince Bruxelles et l'insérer dans l'ergot qui se trouve sur le côté de notre appareil. Donc sur la partie basse dans un premier temps, j'insère la pince Bruxelles et je fais levier en soulevant sans aller trop profondément sur mon téléphone. Voilà, je fais un retrait de la partie basse. Je décolle très légèrement le NFC sur les côtés sans trop tirer dessus. Et je vais également, voilà, comme ceci. Et on retire la partie plastique. De suite, on va débrancher la carte mère. On va débrancher la batterie avec notre spudger comme ceci et faire levier et déconnecter. On peut maintenant remplacer notre pièce. Voilà, donc on a maintenant retiré toute la partie arrière. On va pouvoir déconnecter les nappes qui se trouvent ici et en haut. Donc on va déconnecter celle de notre bouton latéral, celle de notre appareil photo avant, celle de notre capteur avant, comme ceci. On les retire. On va passer sur la partie basse. On va déconnecter notre écran sur la partie du bas, comme ceci, pour éviter d'abîmer les composants qui se trouvent sur cette partie-là. Voilà. Et donc là, pour changer la caméra, il va vous falloir basculer la carte mère. Donc on déconnecte la Wi-Fi. On va tout d'abord basculer notre carte mère. On enlève juste avant la vis qui se trouve sur la carte mère en bas à droite. Et on soulève comme ceci. Attention à ne pas trop plier. Voilà, donc là on accède directement à la partie appareil photo. Donc là vous voyez votre carte mère est reliée à la nappe du connecteur de charge qui est en bas. Donc on va pas à plus de 90 degrés. Après on pourrait tout retirer, mais on va prendre des risques d'abîmer des composants qui se trouvent en partie basse. Voilà, donc notre caméra est ici. On va maintenant la déconnecter avec notre spudger comme ceci. On va légèrement vriller. Voilà, maintenant qu'elle est déconnectée, on replace notre carte et on fait légèrement une pression sur les caméras. C'est vraiment une légère pression pour éviter d'abîmer la carte mère. On y va vraiment tout doucement. Vous allez voir, elle est légèrement collée sur le côté. Vous allez sentir la caméra qui s'en va de l'autre côté. Voilà, elle est légèrement collée. Voilà, et on extrait. Donc là, si votre
Si votre carte mère s'est déconnectée à ce niveau-là, c'est pas bien grave, on le remettra après. Donc là, on a retiré l'appareil photo. Appareil photo donc que vous retrouverez sur notre site internet www.atelierhightech.com, pièce 100% d'origine. Il est strictement, j'ai envie de dire, interdit de mettre du générique là-dessus parce que vous perdez complètement en qualité. Et si on achète un téléphone pour celui-ci, c'est pour la qualité de la photo et de la vidéo. Donc ça serait dommage de mettre du générique. Donc ce double autofocus que vous allez retrouver sur notre site internet, c'est une pièce qui coûte très cher malheureusement. Surtout quand on met de l'original. Voilà. Donc on récupère notre pièce. On va positionner, on évite de mettre les doigts sur les objectifs. On positionne tout d'abord dans le trou, puis on vient connecter avec le bout du doigt sur la carte mère. Voilà. Donc on appuie à plusieurs endroits, une fois à droite, une fois au milieu, une fois à gauche. On répète ça 2 fois comme ceci. Ici, donc comme je vous disais, si ça s'est déconnecté, c'est pas bien grave. On prend notre connecteur, on met surtout les 2 connecteurs face à face avant de bien les clipser. Ça vous évitera d'endommager les composants. Voilà, on appuie très légèrement, pas trop fort. Et là, je replace ma carte mère. Ici, mes 2 antennes coaxiales. Vous avez une petite rigole le long de la batterie. On remet bien les 2 antennes dans la petite rigole. La blanche en première, la bleue après. On passe juste en dessous de la carte. Attention au connecteur de notre batterie qui passe en dessous. Qu'elle ne nous gêne pas pour replacer comme ceci. Voilà, donc là, logiquement, votre carte mère reprend sa place. Je remets la nappe de la Wi-Fi. Je connecte le bouton latéral. Je prends mon tournevis cruciforme. Je vais tout de suite remettre la vis qui se trouve sur ma carte mère pour maintenir le tout. Comme ceci. Je vais mettre la nappe de mon écran, donc j'appuie juste avec le bout du doigt et on fait pareil avec nos 2 composants partie haut. Tout d'abord l'appareil photo avant, puis le capteur, comme ceci. Une fois que j'ai bien remonté tous mes éléments, donc je vérifie qu'il n'y a rien qui dépasse. Si rien ne dépasse, c'est qu'on a fait un excellent travail. On peut maintenant rebrancher notre batterie et remonter la partie arrière. Voilà, donc on a remis notre nouvelle pièce. On va maintenant remonter la partie arrière de notre appareil. On va tout d'abord insérer la partie basse. Donc on va insérer cette partie-là en premier, comme ceci. J'ajuste et j'appuie. Donc voilà, là où il faut bien vérifier, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, si les nappes sont mal remises, en dessous, vous pouvez avoir une légère déformation. Donc on regarde bien que notre plaque ne soit pas déformée. On va pouvoir mettre une première vis en bas à gauche. Et une vis en bas à droite. On vérifie qu'on a bien rebranché notre batterie également. Et on va maintenant insérer la partie du haut et latérale. Voilà, je clipse comme ceci. Donc j'y vais vraiment tout doucement avec le bout des doigts. Hein. On force pas. Vous entendez les petits clips qui se mettent en place. Voilà, une fois que c'est bien clipsé, qu'on est bien bord à bord comme ceci. Pareil, il faut vérifier qu'il n'y ait pas d'épaisseur en plus. On peut maintenant remettre toutes les vis sur la surface de notre appareil.
Voilà, donc on a repositionné toutes nos vis. On vérifie une dernière fois qu'il n'y ait pas une surépaisseur qui peut endommager la vitre arrière. Et je vais maintenant remettre ma vitre arrière. Pour cela, il va y avoir deux techniques différentes. Alors, vous avez le choix. Si vous avez bien travaillé au début, normalement, vous avez le joint blanc qui est resté sur la vitre arrière et qui va être réutilisable. Voilà, on fait attention aux petites boulettes qu'on puisse former sur la vitre. Voilà, donc ça c'est réutilisable. Si ça n'a pas séché trop longtemps, faut pas que ça ait séché plus d'une heure et demie à l'extérieur. Voilà, vous pouvez remettre cette partie-là, à savoir que vous avez perdu l'étanchéité de votre appareil tout de même. Il faudra éviter de le mettre dans l'eau, c'est un IP68, mais c'est un peu relatif comme étanchéité. Vaut mieux éviter de le mettre ou de l'immerger entièrement. Donc on peut soit remettre directement comme ceci, chauffer très légèrement autour, mettre des élastiques pour maintenir l'arrière, ou bien deuxième technique, vous pouvez rajouter de la colle B7000 sur le contour de l'appareil, c'est-à-dire ajouter un liseré tout autour de B7000 et ça va renforcer l'étanchéité de votre appareil. Alors je ne peux pas vous certifier à 100% que votre appareil sera étanche, mais en tous les cas, ce que je sais, c'est que vous aurez plus d'étanchéité à faire ça. Donc colle B7000, un liseré tout autour, on vient mettre le capteur sur la carte mère, on plaque notre écran et on met un élastique ici, un élastique là et deux élastiques dans le sens de la hauteur. Et là, vous laissez sécher à peu près pendant 1 heure. Voilà, donc moi je vais prendre la solution de juste poser ma vitre arrière. Donc tout d'abord, je vais connecter mon capteur d'empreinte digitale à ma carte mère. Donc c'est vraiment c'est un peu plus technique. Il faut trouver... Non, c'est même pas technique, hein, c'est juste qu'il faut être patient. Après tout ce que vous avez dû faire derrière, je pense que c'est pas le plus compliqué, mais il faut vraiment être patient. Voilà. Il faut trouver la bonne hauteur pour pouvoir le connecter. C'est assez embêtant. Et là, à moins d'avoir des doigts fins, mais on est obligé d'y aller avec le spudger. Rassurez-vous, la nappe est beaucoup plus longue que sur le S8, donc qui dit plus longue, dit plus simple à remettre. Voilà, donc là on a bien reconnecté. On fait attention de ne pas le déconnecter. Et moi je vais repositionner ma vitre arrière. On ajuste bien les angles en haut et en bas et on vient appuyer sur tout le contour de l'appareil. Donc si vous avez opté pour la solution B7000, comme je vous disais, on met des élastiques tout autour et on laisse reposer pendant 1 heure. Voilà, donc nous dans notre atelier, on utilise un four qui est spécial, qui va réchauffer l'arrière pour pouvoir retrouver une étanchéité presque parfaite. Voilà. Si vous avez des questions sur la réparation, n'hésitez pas à nous contacter via notre formulaire de contact www.atelieratech.com ou vous pouvez nous contacter via le numéro de téléphone qui s'affiche en dessous de la vidéo. A très bientôt dans un nouveau tutoriel de l'atelier high-tech et soyez patients. A très bientôt.